14e journée de championnat de cette division 1 amateur. Déjà, on s'approche tout doucement de la trêve. La semaine prochaine, c'est déjà la moitié de la saison. Et ce soir, c'est le roi des nuls, Serein, contre la défense la plus perméable de la série, Audenarde. Une rencontre sur le papier que Serein peut et doit remporter, parce que ce n'est évidemment pas une équipe qui est infranchissable, mais plus mauvaise défense, et puis aussi difficile d'exportation. 4 défaites, 2 victoires, des défaites parfois cinglantes face au RWDM, face à Bob, 4 et 3-0. En sera-t-il de même ce soir? Pourtant, dans cette défense, il y a un certain Dan Van Geese Games qui a joué quand même à Moucron et à Bruges. Et cette équipe est entraînée par un certain Stéphane Leleu que l'on a connu à Wargame à Courtrai. Et également à Zulte Wargame avec lequel il a remporté la Coupe de Belgique. Presque 200 matchs en Division A. Le tout devant Saint-Nicolas qui, on l'espère, aura donc mis dans sa hotte les 3 points pour Serein. Avec Sambo Manzoni dont on connaît l'abattage. Manzoni avec Lassaini et Henri. Henri qui prend de Kersmaker de vitesse. Henri qui centre. Deuxième poteau. C'était bien joué ça. Cassio. Beau mouvement. Il sera après 8 minutes de jeu. Kilota. Lassaini. C'est un peu compliqué ça pour Cassio. Everstrat qui donne un ballon. Il n'y a pas hors-jeu. Mignon se trouve. Et attention là. Vervac qui va aller mettre le 0-1 après 10 minutes de jeu. Stupeur dans le stade. Vervac 0-1. 0-1 par le numéro 7, score numéro 0, Dempsey Vervac. À nouveau, qui se fait subtiliser le cuir. Et il y a de l'espace là tout à coup. Il y a peut-être moyen. La Saini, ça se regroupe. Impagnatello, il faut oser. Impagnatello, il a osé. Mais c'est un coup de pied de but. Cassio sur cette remise. Cassio qui va au bout et première intervention de Dutoit dans cette partie après 28 minutes de jeu. Corner. Et attention, ce petit réflexe là de Mignon sur cette reprise de De Wild. 35 minutes. Cassio derrière ce ballon. Ballon sortant qui surprend tout le monde. On va courir. La Saini qui veut empêcher évidemment le cuir de sortir. Attention. Impagnatello qui est contré. Et Bonhem, de façon très peu académique, qui remballe ce ballon hors des limites de jeu. Corner. Ça, c'est à l'image de Serein en première période. Un manque de confiance totale. Là on tombe. On ne se parle pas. Pierrot qui dégage. Martens qui remet. À Herwig. Herwig qui va pouvoir recentrer au premier poteau. Et là, De Wild passe à 2 doigts du 0-2. Lassaini. C'est un peu profond, mais il garde ce ballon, Lassaini. C'est bien joué. Il écarte bien pour Henri. Il y a encore un peu de danger là. Ouh, la reprise. Loupé. De Gay. Et une faute de Gay. Et Vervac. Et Lassaini qui a déjà regardé devant. Qu'est-ce qu'il pouvait donner comme ballon? Lassaini. Cassio. Cassio. Gay. Pierrot. Et cette reprise d'Henri. Et le gardien du toit qui se détend. On a quand même une réaction d'orgueil du côté de Serein. Mais attention à nouveau. Vervac. Vervac. Et bonne intervention de Bonhem. Et c'est penalty. À nouveau un penalty sur Verstrat. Le tournant du match à Vervac pour un doublé. C'est fait. 0-2. Quatrième but pour Vervac dans son championnat. Et il reste 35 minutes à jouer pour inverser la tendance. Lassaini dans les intervalles avec Deville qui propose quelque chose. Cassio, Kilota aussi, mais sans regarder exactement le ballon. Cassio, le pied droit, Pierrot qui redresse, et Gay, et puis ce ballon qui est dévié par de Kersmaker en corner. Et Verstrat, ça va aller vite. Verstrat.
s'écroule devant le rectangle et qui n'obtient rien du tout. Alors il faut dégager. Et ça joue évidemment, ben oui. On a directement joué ce ballon. Et maintenant il y a pénalty, un deuxième. Et voilà comment on ruine certainement ces derniers espoirs. Et Vervac pour le 0-3. Incroyable mais vrai. 4 occasions pour l'équipe d'Audenarde et 3 buts. 0-3. Il récupère ce ballon. Qui le donne à Quilota. Quilota dans la boîte. Et c'est un but. Il n'y a pas faute. 1-3. But validé. Ce ballon de Quilota. Sur lequel Dutoit s'est complètement troué. Et ce ballon de Ville qui frappe Dutoit. C'est pas fini. Et c'est Dutoit qui récupère ce ballon. Finalement, ce match n'est pas terminé. Wagan, Pierrot, Gay, De Ville à côté, corner. Al-Badawi qui s'enfonce, Al-Badawi en retrait, De Ville qui se retourne, ça va frapper de Bonhem et Dutoit qui s'interpose. Allez, ce coup franc et c'est but. On l'a senti arriver. Voilà le but de Gay. 2-3, 85 minutes de jeu, 5 minutes pour changer le cours de ce match. Un ballon dévié pour Pierrot, à nouveau Dutoit. Sur la trajectoire du cuir, mais ce ballon reste suspendu. Attention à ce ballon. Et voilà, c'est terminé. Victoire d'Audenarde de 2-3. Serein ne peut s'en prendre qu'à lui-même après s'être compliqué la vie dès la 10e minute. Et puis alors cette seconde période de pénalty, le deuxième était totalement inutile. En tout cas, c'est suite à une perte de balle. Et Serein encaisse ici sa 4e défaite. Les choses se compliquent un petit peu pour l'équipe après un début de championnat qui était pourtant prometteur. Il va falloir relever la tête la semaine prochaine du côté de Tessenderlo, le leader. C'est tout. Le 0-1 il nous fait mal directement. Je crois qu'on a senti vraiment l'équipe aujourd'hui qui était en crise de confiance. On n'osait plus entreprendre des choses, on n'a pas osé jouer vers l'avant, se projeter et poser des problèmes à l'adversaire. Je crois qu'à partir du moment où ils ont eu mis ce but, on a été vraiment dans les problèmes tout au long du match. Ils étaient capables de se projeter rapidement vers l'avant. Nous, on a peut-être été un peu trop naïfs sur certaines phases en les laissant trop rapidement prendre de la vitesse et en jouant peut-être parfois trop leur jeu, je ne sais pas. Maintenant, voilà, c'est des choses qu'il va falloir encore qu'on analyse ensemble et qu'on essaye de relever la tête rapidement parce que c'est vrai que là, le constat il devient alarmant et on parle même plus d'objectifs. Là, on parle simplement d'une équipe qui a pris, il me semble, 4 points sur 21 et c'est un constat qui devient très compliqué. Vous avez dit à l'équipe à la mi-temps, ce n'était que 0-1 à ce moment-là. Ouais, c'était que 0-1 bien sûr. On savait qu'on avait certainement les possibilités de se créer des occasions et de revenir les embêter. Je crois qu'au lieu de ça, les petits détails sur les fautes qu'on commet ou qu'on ne siffle pas pour nous, on fait encore la différence aujourd'hui. Quand je vois qu'on concède encore 2 pénaltys, c'est je pense le 9e ou 10e pénalty qu'on concède. C'est clair que ça ne nous aide pas et que ça nous met encore plus dans les problèmes aujourd'hui. On a peut-être donné encore une fois le bâton pour se faire battre, un peu trop de naïveté, des erreurs de jeunesse, encore une fois qui nous coûtent cher. Il faut aussi être capable, nous, de prendre le match pour nous, de mener au score, parce que comme j'ai dit, ça fait un moment qu'on n'a pas su le faire, et de venir avec d'autres intentions. On n'a peut-être sans doute pas assez gagné de duel à la mi-temps, c'était criant que cette équipe d'Audenarde, elle remportait la majorité des duels, donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas gagner un match quand c'est comme ça. Donc il faut aussi nous se remettre en question, et c'est vrai, d'une part arrêter de donner le bâton pour se faire battre, comme je l'ai dit avant, et puis arrêter aussi de constamment pleurer après les arbitres. On sait que c'est une série où c'est parfois compliqué, mais il faut arrêter de se cacher derrière ça et puis nous aussi aller de l'avant et
Et voilà, il nous reste 2 matchs avant la trêve, avant d'éventuelles décisions qui seront prises peut-être par la direction. Ça, je ne vais pas anticiper tout ça. Mais c'est vrai que nous, on se doit, notre groupe, qui est un groupe de qualité, je le répète, en tant que capitaine, je suis fier de cette équipe aussi. Et je suis persuadé qu'on peut se relever sur les 2 derniers matchs. On le doit pour le club. Et encore une fois, c'est le message que j'essaye de faire passer depuis quelques semaines. Je pense qu'on a réussi quelque chose de grandiose quand même avec l'équipe depuis 2 ans, avec cette interdiction de transfert. Et ce serait vraiment dommage de tout gâcher maintenant. Encore une fois, on a les capacités. Je pense que le coach en est conscient et il n'arrête pas de nous le répéter. Maintenant, il faut aussi que nous, on retrouve un peu de confiance, parce que je pense que c'est ce qui nous manque malheureusement cruellement actuellement. Et voilà, repartir de l'avant et remporter ce match qui, je pense, va nous libérer et nous permettre de repartir de l'avant.